are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite à nos jours. Nous sommes en train d'étudier les fêtes messianiques dans le grand thème de l'étude sur l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, comme je le rappelle à chaque émission, il s'agit du règne du Seigneur Jésus-Christ en tant que l'héritier du trône du roi David, selon les promesses que Dieu avait faites au roi David dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel au chapitre 7. Donc Jésus-Christ, de la tribu de Juda, donc de la tribu du roi David, héritier de David, c'est lui que le Père a chargé, c'est lui qui l'a établi comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de tous les rois de la terre, et c'est donc lui qui est établi comme roi sur Sion, la montagne sainte du Seigneur, afin qu'il règne avec la majesté du nom de l'Éternel et qu'il gouverne le monde selon les principes du royaume de Dieu. Et donc, dans ce cheminement pour étudier les fêtes messianiques, nous avons étudié déjà la fête des tabernacles, la fête des tentes ou bien la fête des tabernacles, qu'on appelle encore Sukkot, Souka, qui est le singulier de ce mot qui veut dire tente ou tabernacle en hébreu, et Sukkot le pluriel. Et nous avons aussi étudié en ce qui concerne la fête de la lumière ou encore la fête de la dédicace, qu'on appelle aussi Hanouka. Et cette fête de la dédicace, eh bien, nous voyons que l'Écriture en parle dans le livre de Jean. Maintenant, nous allons étudier les deux autres grandes fêtes messianiques, c'est-à-dire Pessa ou encore Pâques. Voilà, Pessa, c'est le nom en hébreu dans la langue originale. Et la deuxième fête que nous allons étudier plus tard, ça sera la Pentecôte ou bien Shavuot. Shavuot qui veut dire semaine, et Shavuot qui veut dire des semaines. Et nous allons voir comment on va développer en ce qui concerne ces deux fêtes, Pessa et Shavuot. Bien, quel est l'intérêt d'étudier ces fêtes? Comme je l'ai dit, elles sont messianiques. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, dans sa mission, sa première venue, eh bien, il a réalisé, il a accompli un bon nombre de prophéties qui étaient déjà là dans l'Ancien Testament et qui annonçaient la venue du Messie, le Sauveur de l'humanité. Donc, dans sa première venue, il a accompli une bonne partie des Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Notamment les fêtes comme par exemple la Pâque, comme par exemple la Pentecôte. Alors, mais il faut se raviser que l'Écriture, par endroits, a plusieurs on va dire quoi, à plusieurs réalisations, à plusieurs manifestations, à plusieurs accomplissements. Voilà le mot. L'Écriture a plusieurs accomplissements. Un même événement, une même fête est appelée à s'accomplir et à se réaliser
à travers le temps, en plusieurs étapes, en plusieurs phases et en plusieurs dimensions. C'est pour ça que la fête de Pâques, par exemple, et la fête de Pentecôte, bien que la Pâques s'est réalisée, que la Pentecôte a eu lieu, il y a une autre dimension de cette Pâques et de cette Pentecôte qui n'est pas encore réalisée et qui doit être réalisée lorsque le Seigneur Jésus viendra établir son règne. Donc pendant le règne messianique, donc ces deux fêtes-là auront leur plein accomplissement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette émission. Alors, la base même du texte, le texte de base pour étudier la Pâque, vous en doutez, eh bien, c'est Exode au chapitre 12. Exode au chapitre 12. Il faut dire que tout ce chapitre-là est réservé essentiellement à l'institution de la Pâque. Alors, on va faire la lecture. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, il faut dire que en Israël, il y a 2 années, 2 calendriers. Vous avez le calendrier religieux et vous avez le calendrier profane qui est le nôtre. Alors, maintenant, les fêtes messianiques, les fêtes religieuses suivent le calendrier religieux. Et par rapport à ce calendrier religieux, alors, le mois pendant lequel les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, eh bien, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Il est considéré donc comme le premier mois de l'année religieuse. Donc, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, donc le 10e jour du mois de Nissan, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Alors maintenant, on va nous décrire les caractéristiques de l'agneau, les critères que l'agneau doit remplir. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc l'agneau est choisi le 10e jour, il est gardé jusqu'au 14e jour, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Vous savez que dans la révélation biblique, le jour ne commence pas par le matin, comme nous le pensons, mais le jour commence le soir, la veille. Donc, selon ce que dit l'Écriture, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Il n'est pas dit, il y eut un matin et un soir, et ce fut le premier jour. Non, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Donc la pensée biblique, le jour commence la veille au soir. C'est pourquoi il est dit que l'agneau doit être gardé et il doit être immolé entre les 2 soirs. Cette même nuit, verset 8, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus.
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, lorsqu'il est dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus, alors le fait de passer par-dessus, c'est cette expression-là que traduit le mot Pâques, le mot Pessa en hébreu, donc en français Pâques, en anglais Passover, donc le fait de passer par-dessus ou bien enjamber, voilà, sauter et épargner. Donc je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc on voit bien, vous le célébrez ce jour-là comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour dire que, eh bien, la Pâque va avoir pour chaque génération et pour toutes les générations, commençant par celle hébraïque, jusqu'aux générations des hommes et des femmes qui vont entrer dans l'alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, eh bien, la Pâque aura toujours une signification pour chaque génération. Donc c'est pour ça que la Pâque a encore sa signification pour notre génération et ce sera ainsi de génération en génération. L'expression de génération en génération signifie jusqu'à ce que le Messie revienne pour établir son règne messianique. Donc c'est jusqu'à l'établissement du règne messianique. Et c'est pour ça que nous disons que cette fête, la Pâque, eh bien, elle a un sens prophétique, d'accord, et tout son sens prophétique va être réalisé dans le règne messianique. Nous allons voir cela dans la suite de cet enseignement. Alors, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, à partir du 14e jour, eh bien, les Juifs doivent s'assurer qu'il n'y a pas de levain, de la levure dans toute leur maison, dans toute leur demeure. Car toute personne qui mangerait du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera l'étranger d'Israël. Donc, à partir du moment où l'agneau a été sacrifié, donc depuis ce temps-là, et durant 7 jours par la suite, eh bien, personne ne doit toucher à de la levure, à du pain levé. Il faut que toutes les demeures soient balayées et nettoyées et éliminées de toute présence de levure. Tout cela a un sens et on le verra dans la suite des enseignements. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc on voit cette célébration qui doit être perpétuelle, qui doit être maintenue à travers toutes les générations jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Et dans le règne du Mashiach, dans le royaume messianique, dans le royaume de Jésus-Christ, nous allons assister à un accomplissement total de cette fête de la Pâque. Verset 18, le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera l'étranger de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Voilà. Donc, on va s'arrêter là en ce qui concerne maintenant. Nous allons expliquer les différents éléments qui composent cette Pâque, les différents éléments qu'on peut noter et qui ont un intérêt immédiat pour nous, pour favoriser notre compréhension. Et là, nous allons revenir au verset 8. Exode 12, le verset 8. Il est dit, cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. Alors, la chair rôtie au feu, voyez, la chair de cet animal qui est l'agneau. Et l'agneau qui est sans défaut, qui est sans tache et qui est pur.
Et cet agneau, sans défaut corporel, nous parle de la nécessité d'un sacrifice qui soit parfaitement saint et sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan spirituel, corps, âme et esprit. Eh bien, c'est quand un sacrifice répond à la sainteté dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, que le Seigneur Dieu peut agréer un tel sacrifice. Et donc, on comprend que cela annonçait eh bien, les perfections du Fils de Dieu, de l'agneau de Dieu, et qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et l'Écriture témoigne de sa sainteté, de sa pureté, voyez, de l'esprit de sainteté qui est en lui, et de comment il était pur aux yeux du Seigneur. Donc, l'homme qui n'a point commis le péché et qui n'a pas connu le péché d'Adam, et qui aussi, dans la pratique, n'a jamais violé les commandements du Seigneur. Donc, il est l'agneau pur, l'agneau sans tache. C'est pourquoi, lorsque nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 29, l'Écriture nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et maintenant, en ce qui concerne la viande de cet agneau, qui doit être rôti au feu, ça parle des souffrances de Christ. Comment Christ a subi le feu du jugement de Dieu. C'est pourquoi, de la même manière, eh bien, pour traduire cette souffrance de Christ par la croix, eh bien, l'agneau devait être rôti au feu. Alors, lorsque nous nous reportons aussi dans Luc au chapitre 22, nous verrons une application que le Seigneur Jésus fait directement sur sa personne en ce qui concerne cette Pâque. Luc 22, on va lire à partir du verset 19. Ensuite, il prit du pain, voyez, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc, la viande de l'agneau, eh bien, représente le corps de Christ qui est rompu pour tous ceux qui croient en lui. Donc, le pain qu'il a pris dans Luc 22, 19, c'est pour symboliser son corps qui va être brisé à la croix, son corps qui va être rompu pour nous permettre de participer à l'alliance nouvelle. Alors maintenant, nous avons aussi un autre élément, toujours dans Exode chapitre 12, il est dit, nous poursuivons, à part le fait que la viande doit être rôtie au feu, on doit aussi manger cette viande-là avec des pains sans levain. Des pains sans levain. Et les pains sans levain, ça s'appelle en hébreu le matzah. Donc le pain sans levain, matzah. M-A-T-S-A-H, le matzah. Alors, et ce pain sans levain représente, sur le plan spirituel, sur le plan moral, ça représente la vie nouvelle qui est en Christ. Voilà, vous savez que l'Écriture dit qu'à partir du moment où l'agneau est mis à mort, eh bien, pendant une semaine durant, on ne doit pas manger du pain avec la levure. Pourquoi? Parce que le pain symbolise le corps du Messie. Par contre, la levure, bon, on peut comprendre cela comme une image du péché. Voilà, le péché, donc le mal, qu'on appelle aussi le Yeserara, donc qui est dans l'homme, et cette puissance du mal qui est dans l'homme, le péché qui habite l'homme depuis la chute d'Adam, eh bien, Christ, dans sa nature et dans ses actes, et dans ses paroles, dans ses pensées, et dans tout ce qu'il fait, est exempt de péché. Donc, par conséquent, la levure qui symbolise le mal ne doit pas, on ne doit pas trouver la levure pendant cette fête de la Pâque. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus-Christ apporte une vie nouvelle, une vie sans faute, une vie sans péché, une vie pure. Et nous verrons par la suite que cette existence, cette vie, cette période de vie absolument débarrassée de tout mal, débarrassée même de la présence du mal dans le monde, alors c'est vraiment dans le royaume messianique que nous allons vivre cette réalité. Mais déjà, la personne de Christ est pure
Et Christ, lorsqu'il entre en nous, il nous donne la nature sainte du Seigneur, la nature pure de Dieu. Et cela est le point de départ pour nous d'une vie dans l'obéissance au Seigneur, d'une vie dans la sanctification, une vie dans la sainteté. Et nous devenons de nouvelles personnes. Nous abandonnons donc notre vieille et ancienne façon de vivre. Voilà, tout ce que nous avons vécu dans le passé, eh bien, nous nous détournons de cela par ce qu'on appelle la teshuva, la repentance, pour maintenant vivre selon les enseignements, selon les lois du Seigneur. Et en mettant en pratique les lois du Seigneur, cela nous conduit à une vie sans levure, à une vie sans levain, à une vie pure, à une vie sainte. Et le fait de célébrer une semaine de pain sans levure symbolise cette nouvelle vie et qui est donnée à tous ceux qui sont en Christ. Eh bien, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 au verset 8, il est écrit ceci, toujours en rapport avec la vie nouvelle qui est en Christ. Le pain sans levain, le matzah. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc voilà. Donc à partir du moment où l'agneau est sacrifié, à partir du moment où nous recevons une nouvelle vie en Christ, eh bien, il nous faut vivre maintenant dans la pureté, dans la vérité, que la pureté, la vérité soit notre nourriture, soit comme une seconde nature qui se manifeste dans notre vie. Par contre, la méchanceté, l'impudicité et tout ce qui suit l'homme dans son corps, dans son âme et dans son esprit, symbolisé par le vin et la pâte levée, toutes ces choses-là doivent disparaître de notre vie. Donc, on comprend vraiment l'importance d'avoir toujours la Pâque en mémoire, et comprendre que le Christ est mort, et que maintenant, nous qui croyons en lui, nous sommes appelés à une vie sainte. Nous sommes appelés maintenant, pour le reste de notre vie, à manger le pain sans levain, à vivre une vie loin de l'impudicité, loin de la fornication, de la débauche, loin des souillures de l'âme, du corps et de l'esprit, tout simplement. Ensuite, toujours dans le même verset 8 de Exode 12, il est dit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors, les herbes amères, en hébreu, ça s'appelle le maror. Le maror, M-A-R-O-R. Donc, vous avez la viande de l'animal, vous avez les pains sans levain, et ensuite vous avez, troisième élément, vous avez le maror, les herbes amères. Que viennent faire les herbes amères ici, le maror? Eh bien, elles sont là pour représenter les souffrances du peuple de Dieu à travers la servitude que Pharaon lui a imposée, à travers l'esclavage. Non seulement l'esclavage, mais aussi les travaux durs et pénibles auxquels ils étaient soumis, avec cette méchanceté qui consistait à les frapper, à les humilier et à les meurtrir. Eh bien, donc, les herbes amères qui accompagnaient le matzah et le maror à l'époque de la célébration de la Pâque pour les Juifs, pour leur délivrance, symbolisaient la souffrance et l'amertume de la vie d'esclaves auxquels ils étaient soumis en Égypte. Et maintenant, en Christ, comme tous ces éléments préfiguraient la personne et l'œuvre de Christ, eh bien, leur maror, les herbes amères, vont représenter les souffrances de Christ à la croix du Calvaire. L'homme de douleur habitué à la souffrance et qui a dû porter et supporter le jugement de Dieu, vous voyez, et cette coupe amère, voilà, de la souffrance qui va jusqu'à la mort. Voilà, donc le maror, donc les herbes amères,
Dans le passé, c'était pour représenter la souffrance du peuple de Dieu, les Juifs en Égypte, mais dans son sens beaucoup plus réel en Christ, eh bien, cela représente les souffrances de l'agneau. Souffrance à la croix, et nous savons qu'il a fallu qu'il passe par ces souffrances atroces, qu'il subisse le jugement de Dieu, la colère du jugement de Dieu sur le péché. Fallait que lui, il subisse tout ça pour que nous soyons considérés comme justes aux yeux du Seigneur. Voilà. Donc, on se rappelle que lorsque le Seigneur a célébré la dernière Pâques avec ses disciples, un de ses disciples, en la personne de Judas Iscariote, alors il se trouvait que au moment où le Seigneur mettait sa main dans le plat pour prendre les herbes amères en même temps que le matzah, lorsque le Seigneur prenait le maror et le matzah, Judas Iscariote, lui aussi, eh bien, il a plongé sa main dans le plat pour prendre les mêmes herbes amères. Et malheureusement, au lieu que lui, il accepte que ce soit le Christ Jésus qui porte les souffrances pour le salut de son âme, eh bien, lui, il est passé par la trahison et finalement, c'est sa vie à lui qui s'est terminée de manière tragique et de manière amère. À partir du verset 9, il est dit, vous le mangerez à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc on voit tout l'agneau est offert en fait à Dieu. Tout l'agneau est passé par le feu. On voit bien comment le Seigneur Jésus s'est donné entièrement comme une offrande perpétuelle, comme une offrande pure, selon ce que dit l'Écriture. Par l'offrande du corps de l'agneau, nous avons accès à la vie éternelle. À la vie éternelle. Bien. Maintenant, lorsque nous lisons dans Jean au chapitre 13, verset 1 au verset 15, Jean chapitre 13, nous avons une autre vérité qu'il nous faut comprendre en association avec justement la Pâque. Jean chapitre 13, c'est le lavage des mains et des pieds. Avant la fête de Pâques, nous disons dans Jean chapitre 13, à partir du verset 1, avant la fête de Pâques, le Seigneur, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, le Seigneur, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Le Seigneur lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Le Seigneur lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Le Seigneur lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors là, nous voyons que pour célébrer la Pâque, il y a une autre condition, une condition essentielle, qui est le lavage des mains et des pieds. Et cela symbolise quoi? Cela symbolise qu'il y a une nécessité absolue d'être purifié et lavé de ses fautes, de ses péchés, pour pouvoir s'approcher du Seigneur. Ce lavage rituel nous montre que l'homme, dans son cheminement vers Dieu, eh bien, il faut passer par une séance de purification, une séance de lavage. Et nous savons très bien que, comme le texte le dit, celui
qui a lavé les pieds des disciples, eh bien, ce n'était pas un parmi les disciples qui s'est donné ce rôle, voilà, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, le Kohen Gadol, et c'est lui seul qui a l'autorité, qui a le pouvoir, de par le fait que Dieu l'a établi. En plus d'être roi, Dieu l'a établi, son Père l'a établi comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui est désigné, qui est oint pour avoir la dignité de nous laver entièrement, de nous purifier de nos fautes, de nos transgressions et de toutes les vilaines choses que nous commettons et qui souillent corps, âme et esprit en nous. Donc c'est pourquoi on voit que cet acte-là, par cet acte, le Seigneur veut nous montrer qu'il est le grand souverain sacrificateur qui seul peut nous purifier, nous laver, non seulement par son sang, mais aussi avec sa parole, par l'action de son esprit, pour que nous soyons dans les cheminements, dans le processus de la Pâque, dans le processus de nous approcher du Dieu vivant. Alors, ensuite, lorsque nous revenons dans Luc chapitre 22, Luc 22, à partir du verset 19, il est écrit, c'est toujours l'institution de la Sainte Seine, hein? Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc, on vient de voir cela. Maintenant, au verset 20 nous dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, il faut dire que dans le cérémonial pour célébrer la fête de Pâques, pendant la période, je vais dire pour les Juifs, voilà, pour les Juifs, la manière de célébrer la Pâques, il y avait un processus, il y avait des étapes à suivre. Et l'ensemble de ces étapes est appelé le Seder, S-E-D-E-R, le Seder. Donc c'est la manière, les étapes par lesquelles il faut suivre pour célébrer cette Pâque. Alors, donc en considérant le Seder, on se rend compte que après avoir mangé la viande et donc le matzah, ensuite le maror, donc les herbes amères et le pain, et il y a une autre étape qui consiste à boire des coupes de vin. Mais il y a un ordre dans tout ça. Il y a un ordre dans tout ça. Alors, les Juifs, comment ils faisaient? Il y avait 4 coupes de vin qu'il fallait prendre. 2 au début et au milieu de la prise de ces 2 coupes de vin, il y a le pain, le souper qu'il fallait prendre. Et après le souper, ils avaient maintenant 2 autres coupes de vin qui terminent le Seder, donc qui terminent le processus de célébration de la fête. Vous avez 2 coupes de vin au départ, au début. Après avoir fini avec les 2 coupes de vin, d'accord, on va voir ce que ça signifie. Il y a maintenant le souper, il y a maintenant le repas. Et après maintenant le repas, vous avez 2 autres coupes de vin et qui terminent bien sûr le Seder. Donc en tout, il y avait 4 coupes de vin. Nous allons voir pourquoi ces 4 coupes de vin. C'est en fait pour illustrer les 4 actes rédempteurs par lesquels Dieu a agi, Dieu a fait des promesses et par lesquels il a agi pour délivrer les enfants d'Israël. Et nous allons voir que, pareillement, c'est ce qui se passe aussi en ce qui concerne la Pâque en Christ. Exode chapitre 6, à partir du verset 6. C'est pour voir pourquoi les Juifs célébraient 4 coupes de vin, voyez, pendant
la célébration du Seder de Pâques. C'est pourquoi, verset 6, Exode 6, verset 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, lorsque nous étudions ce verset, nous voyons que la parole qui a proclamé ce que Dieu va faire dans le cadre de la délivrance de ce peuple, alors cette parole contient 4 promesses principales, 4 actions qui sont définies à travers les 4 verbes suivants. Je vous affranchirai, affranchir. Ensuite, je vous délivrerai, la délivrance, délivrer. Je vous sauverai, sauver, et je vous prendrai. Donc là, on voit qu'il y a 4 actes rédempteurs que Dieu se propose d'accomplir efficacement pour permettre la délivrance des Hébreux de l'Égypte. Il dit, je vous affranchirai. Alors, et pour célébrer justement cet acte rédempteur de l'affranchissement, il y a une coupe de vin. Je vous délivrerai. Donc, pour célébrer cet acte rédempteur de la délivrance de la servitude, il y a aussi une coupe de vin. Je vous prendrai, je vous sauverai à bras étendus pour célébrer l'action rédemptrice de sauver. Il y a aussi une coupe de vin, et finalement je vous prendrai la 4e coupe de vin. Alors ça c'est important parce que chaque coupe correspond à une promesse de délivrance. Une promesse de délivrance. La première coupe, il est dit, je vous prendrai pour mon peuple. Alors que Dieu prenne le peuple hébreu pour le mettre à part parmi les nations, pour que ce peuple lui appartienne, c'est cela la sanctification. La sanctification, c'est une mise à part pour appartenir à Dieu et vivre selon ses lois, et vivre selon ses commandements. Donc la première coupe va célébrer la sanctification dont le peuple est l'objet parmi les nations. La deuxième coupe de vin, je vous sauverai. Voilà, je vous sauverai parce qu'on se rappelle, lorsque Dieu est intervenu contre l'Égypte et son roi et son pharaon, il y a eu 10 plaies qui sont abattues sur l'Égypte. Et Dieu a dit clairement ce jour-là qu'il châtie l'Égypte et les dieux de l'Égypte. Il châtie l'Égypte et ses dieux. Et là, en ce qui concerne le peuple de Dieu, tandis que l'Égypte était sous le jugement de Dieu, était frappé par les plaies, quant à Israël, Israël était en sécurité, Israël connaissait le salut, Israël était sauvé. Et la deuxième coupe de vin vient pour célébrer justement cette réalité. La troisième coupe de vin, il est dit, je vous affranchirai des travaux. Vous voyez, lorsque Moïse et Aaron sont allés sous les ordres du Seigneur pour dire à Pharaon de laisser partir le peuple, eh bien cela a entraîné même la colère de Pharaon qui a augmenté la charge de travail qui était déjà imposée aux Hébreux. Voilà, il fallait maintenant qu'ils fassent des briques sans qu'on leur donne de la paille. Alors donc, Dieu promet de les affranchir, de faire cesser ces travaux rudes qui traduisaient une certaine méchanceté qui ne dit pas son nom. Je vous affranchirai des travaux, je vous délivrerai de leur servitude. La troisième coupe. Maintenant, lorsque nous revenons dans Luc 22, verset 20, il nous faut combiner les versets pour comprendre comment le Seigneur Jésus et ses disciples ont célébré la Pâque et quelle est
le sens de tout ça, pour bien étudier, pour bien comprendre, pour que nous-mêmes nous ayons une compréhension plus claire de la Pâque que nous célébrons et aussi surtout de la Sainte Seine. Voilà. Dans Luc chapitre 22, voilà, il est dit au verset 20, il prit de même la coupe après le souper. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a 4 coupes, donc les 2 premières sont passées, et maintenant nous sommes au stade où il prend la coupe après le souper. Donc la coupe après le souper, or le souper intervient après les 2 premières coupes. Donc nous sommes après le souper, donc après le repas, donc nous sommes dans la troisième coupe. Et mesdames, messieurs, Luc nous dit que c'est à partir de la 3e coupe que le Seigneur a établi la Sainte Seine. Il a donné un sens spirituel, voilà, un sens profond, prophétique, un sens éternel à cette 3e coupe. Et il dit, cette coupe, donc c'est la 3e, est la nouvelle alliance en mon sang. Donc il y avait déjà le repas qui a été célébré, qui a été pris, le souper qui a été pris, voilà, et il y a les 2 premières coupes qui ont été prises, et là nous sommes à la 3e. Et c'est à la 3e, voilà, qui correspond à l'affranchissement et à la délivrance de toute servitude, voilà, de tout travaux, de toute méchanceté, de tout esclavage, sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan moral, voilà, sur le plan physique. Voilà, c'est à cette 3e étape-là, cette 3e coupe-là, que le Seigneur va établir, eh bien, maintenant, la nouvelle alliance en son sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, maintenant, nous allons un peu réfléchir sur le terme nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. S'il parle d'une nouvelle alliance, eh bien c'est parce que il a en mémoire l'ancienne alliance. Voilà, l'ancienne alliance, selon qui a établi l'ancienne Pâque, on va dire comme ça, la Pâque de Exode chapitre 12. La Pâque qui rappelle la délivrance et la liberté octroyée par Dieu aux Hébreux, voilà, et qui a dû sacrifier un agneau pour briser le pouvoir et la puissance des dieux de l'Égypte et permettre à son peuple de retrouver la liberté et sa dignité. Maintenant, le Seigneur va donner un sens spirituel, un sens profond. Voilà, il va établir une alliance nouvelle et qui va être maintenant l'alliance qui va apporter la délivrance, non pas seulement d'Israël en tant que peuple, le seul peuple, mais une alliance qui va être telle que tous les peuples et toutes les nations, toutes les familles, tous les hommes de toute nation qui acceptent eh bien, d'avoir part à la nouvelle Pâque qui est la mort de Christ et sa résurrection, tout homme maintenant qui met sa confiance en Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui s'est donné comme l'agneau pascal pour le salut, eh bien, que toute personne puisse désormais entrer dans une alliance nouvelle avec Dieu le Père, Dieu le Créateur. En lisant les Écritures, bon, on se rend compte que la nouvelle alliance n'est pas un terme qui est conçu à partir du Nouveau Testament. La nouvelle alliance, eh bien, son origine vient de son origine est de l'Ancien Testament. Il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et en hébreu, cela se dit Zo hakos hi abrita ha adasha bedami hanishpa bead hem. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Eh bien, donc, là, le Seigneur va étendre le sens et l'efficacité de l'alliance que lui contracte avec Dieu à notre bénéfice, pour nous. C'est lui qui obtient de la part de son Père eh bien, une alliance, une garantie
voilà, un mécanisme qui permet à son Père de nous justifier, de nous considérer et de nous regarder comme des hommes et des femmes innocents à travers lui, son innocence, et à travers le fait que lui, l'agneau de Dieu, a supporté, lui, il a supporté les conséquences de nos fautes. Voilà, donc il est le garant de cette alliance, voilà, qui permet à Dieu, eh bien, d'accepter, d'accueillir dans son royaume et dans sa communion, d'accueillir par adoption tout homme et toute femme qui met sa confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, pour sa délivrance. Donc voilà, l'auteur de la Nouvelle Alliance, c'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ lui-même. Alors, le terme Nouvelle Alliance en hébreu, c'est Brit Hadasha. Brit, ça veut dire alliance. Hadasha, ça veut dire nouvelle. Mais en réalité, si nous voulons avoir une compréhension beaucoup plus exacte des choses, ce n'est pas nouvelle alliance, mais c'est plutôt alliance nouvelle. Brit, alliance, Hadasha, alliance nouvelle. Dans ce sens que, en réalité, c'est comme si c'est la même alliance depuis l'Ancien Testament, voilà, mais qui est renouvelée en Christ. Elle est renouvelée parce que l'Écriture va nous dire que telle qu'elle est stipulée et telle que l'alliance fonctionnait au temps de Moïse sous la loi, eh bien, elle était inefficace. Voilà, elle ne pouvait pas garantir devant Dieu la justification et le salut complet de l'homme. Cette alliance, elle était bonne, mais elle était insuffisante. Pourquoi? Parce que selon cette alliance-là, et nous allons le voir plus tard, il y avait, par exemple, des péchés pour lesquels il n'y avait pas possibilité d'avoir le pardon des péchés. Par exemple, les péchés comme l'adultère, comme l'idolâtrie, comme le meurtre. Et donc, ces péchés, gros péchés volontaires, eh bien, il n'y avait pas possibilité d'avoir le pardon de ces fautes. Il fallait subir le jugement de la loi. En l'occurrence, on était lapidé à mort tout simplement. Donc, il a fallu renouveler cette alliance-là, puisque Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais le principe de l'alliance avec Dieu est basé sur l'obligation qu'il y ait un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, voilà, comme dit l'Écriture, si le sang ne se verse pas, il n'y a pas de pardon. Donc, l'ancienne alliance va nous stipuler, nous montrer la nécessité qu'il y ait forcément un sacrifice, et on l'a vu, sacrifice de agneau qui est pur, qui est sans tache, voilà, et qui est entièrement offert à Dieu, pour que, eh bien, nous puissions avoir la possibilité de nous approcher du Dieu vivant. Et c'est pour ça que l'alliance va être renouvelée, non pas en continuant de sacrifier des animaux, mais maintenant, comme les animaux préfiguraient le sacrifice de Christ, il fallait bien sûr un homme, une personne, voilà, qui soit de notre race, voilà, et qui soit sans faute, qui soit sans péché, et qui accepte volontairement de prendre nos fautes, nos péchés, et d'en subir les conséquences pour que nous puissions avoir le pardon du Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous disons une alliance qui est renouvelée, parce que c'est le même Dieu, voilà, qui a eu la même intention dès le départ de sauver, et qui a dû entre-temps revoir un peu sa copie pour nous permettre d'avoir une alliance qui est meilleure, qui est fondée sur de meilleures promesses, voilà, et qui nous permettent d'avoir l'assurance d'être en communion avec le Dieu vivant, et sans craindre son jugement, voilà, sans être sous menace de jugement. Pourquoi? Parce que le sang de son Fils nous donne une sainteté parfaite et nous garantit l'accès au royaume du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit sanctifié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.